Le déclin de la santé n'est pas seulement l'œuvre du temps qui passe ou de la génétique, d'une nature qui déraillerait et ne ferait pas son travail correctement. Si j'avais cru ça, aujourd'hui, je serais grabataire. Déjà jeune enfant, je souffrais de fortes migraines qui m'obligeaient à rester enfermée dans le noir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et quand j'ai eu 11 ans environ, mon état général s'est dégradé. Je me suis mis à maigrir énormément, à perdre mes cheveux, à trembler. Mes yeux sont devenus globuleux. Et le symptôme le pire pour moi, ça a été la tachycardie. Mon cœur battait beaucoup trop vite 24 heures sur 24, même au moment du coucher. Et donc j'ai connu de longues périodes d'insomnie très handicapantes. Et ça a aussi influé sur mon humeur. J'étais hyper irritable, très soupe au lait. Ça a été difficile pour mes parents, même si j'en pouvais rien. C'était vraiment biologique. Mais à l'époque, on ne s'en rendait pas compte. Et quand j'ai eu 12 ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune qui touchait ma thyroïde et mes yeux. Au-delà de tous les symptômes que je viens d'énoncer, cette maladie, elle est caractérisée par un métabolisme ultra accéléré, digestion y comprise, et ça a fini par générer des troubles digestifs chroniques, des intolérances alimentaires, une dysbiose, un intestin imperméable, enfin, voilà, il y a eu des conséquences. Et à l'époque, pour un enfant, être diagnostiqué avec une maladie chronique aussi grave, c'était assez rare. Et malheureusement, aujourd'hui, en Belgique et en France, on considère qu'environ 15% des enfants et des adolescents déclarent une maladie chronique. Et si on considère ma tranche d'âge, donc les 35-44 ans, on dénombre 25%, donc une personne sur quatre qui est diagnostiquée avec une maladie chronique et une personne sur cinq qui cumule plusieurs maladies chroniques déjà à partir de 35 ans. Et ce qui a changé depuis l'époque où les maladies chroniques et ou graves atteignaient uniquement des personnes réellement âgées, c'est pas notre ADN, c'est pas notre génome, ni le temps passé sur Terre, c'est notre mode de vie, c'est notre environnement qui s'est énormément artificialisé et qui ne répond pas aux besoins naturels d'un corps humain, qui est programmé pour être en santé, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est ce qui explique mon parcours et pourquoi les enfants sont de plus en plus malades, gravement malades. Ça peut paraître dramatique, et ça l'est, mais c'est aussi une très bonne nouvelle parce que cela veut dire que nous ne sommes pas victimes de la fatalité, mais que nous avons un rôle à jouer, une responsabilité à prendre pour cultiver les conditions de la santé au quotidien. C'est ce que j'ai appris à faire ces dernières années. J'ai connu une amélioration fulgurante de ma santé et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo. Alors tu vas me dire: «Oui, mais quand même, le corps s'use avec l'âge». Oui, tout à fait, mais cela n'est pas synonyme d'attraper des maladies. Ce n'est pas le temps qui crée ces problèmes, c'est l'accumulation de choix, de situations qui ne sont pas compatibles avec le fonctionnement normal du corps, avec la pleine santé. Voir les symptômes comme une anomalie, un problème à résoudre et pas comme l'appel d'un corps qui est en train de se suradapter à un environnement qui ne lui convient pas, ne fait qu'aggraver les choses. Et c'est ce que j'ai vécu. À l'époque où on m'a diagnostiqué la maladie auto-immune de la thyroïde, j'ai reçu un traitement allopathique visant à corriger le comportement de ma thyroïde, à juguler la synthèse d'hormones thyroïdiennes pour qu'elle soit dans la norme. Et ça revient à abattre le messager. Le problème n'est pas le fait que la thyroïde produise trop d'hormones, mais plutôt ce qui la pousse à faire ça. Après plusieurs années de traitement, mes prises de sang, mes biologies sanguines ont fini par rentrer dans la norme et on m'a déclarée en rémission. Le problème, c'est que je suis passée du stade chronique de la maladie au stade dégénératif, qui est le plus grave. À 25 ans, on m'a diagnostiqué un début de cancer du col de l'utérus. Et à 32 ans, un kératocone, c'est une maladie dégénérative des yeux. En fait, la cornée se déforme, devient plus fine et ça peut rendre aveugle dans les cas les plus graves. Ce diagnostic, ça a vraiment été un choc pour moi, plus que les autres, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la médecine classique décrit cette maladie comme une maladie génétique et je venais d'accoucher de mon deuxième enfant.
Aussi parce que c'est la deuxième maladie dont je souffre qui peut me rendre aveugle. La comorbidité auto-immune dont j'ai souffert aux yeux quand j'étais enfant pouvait aussi mener à la cécité. Et aussi parce que j'étais déjà convaincue de prendre soin de ma santé. Je dois avouer que pendant mon adolescence, j'ai eu une hygiène de vie déplorable. Je te parle de ça parce que ça montre à quel point nos corps sont résilients et que quand on leur donne enfin ce dont ils ont besoin, de petits miracles peuvent se produire. Et ça a duré environ jusqu'à ma vingtaine, quand je me suis installée seule et que je me suis mise à cuisiner pour moi. Là, j'ai naturellement adopté les habitudes de ma grand-mère maternelle qui, depuis ma naissance, a toujours cuisiné bio. Elle s'est toujours soignée grâce à des thérapies naturelles, douces comme l'homéopathie, la phyto. Aujourd'hui, elle est toujours en vie, elle a 91 ans, elle vit seule, et oui, son corps est usé, mais elle a toute sa tête, et enfin, elle est incroyable. Et à partir de cette époque, j'ai commencé à me renseigner, à apprendre énormément sur la santé naturelle et les pratiques alternatives. J'étais devenue une experte de l'évitement des toxiques parce que j'avais la croyance, qui est justifiée, hein, que tous les polluants auxquels on est exposé n'arrangent pas les choses. Mais surtout, j'étais déjà en deuxième année de mes études de nutrithérapie. Et donc, j'étais franchement pas une débutante. J'avais déjà vraiment pas mal potassé la question, surtout de l'alimentation. Et oui, je me suis pris une grosse claque. Mais du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'il me manquait des clés essentielles, des pièces du puzzle vraiment importantes. J'étais focalisée sur le faire. Quoi manger, quoi éviter, quels compléments prendre. Enfin, c'était un peu comme si ma santé était une équation mathématique à résoudre de manière purement intellectuelle, petit bout par petit bout. Et quelque part, c'est normal parce que c'est la conséquence de la vision réductionniste du corps humain et de la santé dans laquelle on a baigné depuis notre naissance. Mais le fonctionnement du corps humain, il est systémique et son état est le fruit de relations très complexes entre ses systèmes internes, son environnement, et on ne peut pas prendre les choses de manière isolée. Et cette vision de la santé, elle omet un aspect fondamental, c'est que un principe actif, ça n'existe pas en fait. L'efficacité d'une molécule, elle ne dépend que de la capacité du corps qui la reçoit à la traiter. On peut donner le plus super des aliments, le remède le plus miraculeux à un cadavre, il ne va rien se passer. Parce que la guérison, elle ne dépend pas de la substance, mais de la manière dont le corps va y réagir. Et soit dit en passant, c'est différent pour chaque personne. Et c'est notre système nerveux qui définit, qui régit les interactions que l'on va avoir avec notre environnement. On peut l'illustrer avec la digestion, par exemple, en imaginant que les organes de notre système nerveux sont les musiciens d'un orchestre, que les aliments que l'on achète sont les instruments de musique, et le système nerveux, le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre qui va donner le tempo, qui va permettre que la musique qui sera jouée soit harmonieuse. Et si celui-ci est complètement distrait, accaparé par un problème, un danger de mort qu'il croit avoir à éviter, tu peux aisément imaginer que la musique qui sera jouée ne sera pas très douce à l'oreille. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand notre système nerveux a à gérer du stress chronique. Pour lui, la digestion n'est pas du tout une priorité, car selon lui, on est en danger, danger de mort, que l'on soit poursuivi par un tigre ou simplement stressé par notre hygiène de vie, par quelque chose au travail par exemple, ou une relation, enfin peu importe. La réponse est la même. Toute l'énergie et les ressources que l'on a vont être allouées à une physiologie de défense, donc tout ce qui va permettre d'amplifier nos capacités à échapper à ce danger. Comme pour lui, on est en danger de mort, eh bien tout ce qui concerne la survie à long terme n'a plus d'importance. Et toutes les partitions du système nerveux, elles sont autonomes, inconscientes.
Le corps, il sait très bien ce qu'il a à faire et notre rôle, selon moi, est de lui permettre de faire ce qu'il a à faire pour être en santé et pas d'essayer de micromanager nos processus métaboliques, d'essayer d'intervenir à des endroits précis parce que le mental, l'intellect, même l'intellect d'un expert en santé ou d'un scientifique renommé, n'a pas la capacité d'envisager toutes les interactions qu'il se passe au sein de notre organisme et encore moins avec son environnement en plus. Notamment parce que notre système nerveux, il nous fait ressentir notre réalité, mais il est régi par notre subconscient, par notre système de croyances. Donc il y a autant de manières d'être en santé, de bien manger, que d'être humain sur la planète. L'idée qu'il existerait un expert, quelqu'un qui saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous, qui détiendrait la formule de notre bien-être, c'est une illusion. Évidemment, il est utile de se faire accompagner. Moi, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je ne m'étais pas fait aider. Par contre, je suis convaincue qu'un accompagnement, ça doit être une collaboration, qu'il faut tenir compte de ce que la personne qui souffre vit réellement, pas de se baser uniquement sur de la théorie. Ce qui compte le plus pour moi, ce sont les feedbacks corporels de chaque personne. Je commence un accompagnement sur une page blanche, comme si je ne savais rien, je n'augure de rien, parce que chaque fois je suis surprise. Et pour moi, c'est la meilleure manière de trouver ce dont un corps a besoin individuellement. C'est l'intelligence somatique qui communique en permanence avec nous par le biais des sensations, des émotions, des symptômes. Quand on arrive sur cette terre, à la naissance, on est 100% connecté à nos besoins primaires, à nos besoins profonds et individuels. Un bébé, il ne se censure pas. Il n'analyse pas son alimentation pour savoir si elle est bonne ou mauvaise. Il aime ou il aime pas. Il a peur ou il a pas peur. Il a envie de ça ou non. Et il l'exprime sans filtre. Malheureusement, très vite, on nous fait comprendre que s'exprimer de manière aussi authentique n'est pas socialement acceptable et qu'une autorité extérieure saurait mieux que nous. Et c'est ça le drame de notre époque, c'est que on a érigé l'intellect en maître, et en réalité, notre intellect et notre corps, ils sont faits pour travailler en équipe. Aujourd'hui, on sait que 80% des signaux qui transitent par le nerf vague, donc le nerf qui innerve tous nos organes et le relie au cerveau, 80% de ces informations, elles vont du corps vers le cerveau. Donc, quand on réprime nos ressentis, en fait, on se prive de la majorité des informations qui pourraient nous indiquer quelles sont les conditions qui seraient propices à notre santé et à notre épanouissement. Einstein l'avait très bien formulé, il disait l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui a érigé le serviteur en maître et a oublié le don. On a vraiment besoin de cette collaboration parce que nos cellules, elles sont informées de tout ce qu'on vit par nos sensations, par notre biochimie, mais elles ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'extérieur pour déterminer si le danger est réel ou non. Et nos yeux, un des sens qui nous permet d'être en contact avec notre environnement extérieur, eux, ne peuvent pas voir notre biochimie interne. On ne peut pas scanner notre corps avec nos yeux. Et c'est pour ça que l'interaction, la collaboration entre les deux est indispensable. Et mon état, il s'est vraiment amélioré le jour où j'ai compris que mon corps n'était pas cassé, qu'il n'avait pas à être stimulé ou corrigé, mais soutenu, et que les conditions de la santé, elles sont individuelles, qu'elles sont différentes pour chacun, qu'il n'existe pas une bonne manière de manger, un traitement miracle, un principe actif magique, et la conscience que mon système nerveux était le chef d'orchestre de ma santé, et il régit non seulement les processus autonomes comme la digestion, mais il influence toute notre réalité, notre manière de voir le monde, nos pensées, nos émotions, nos réactions. Elles sont déterminées par l'état d'activation de notre système nerveux, et la théorie polyvagale m'a appris à reconnaître ces états, à voir quand ils ne sont pas appropriés. Par exemple, être ultra stressé quand je fais la cuisine ou la vaisselle,
c'est cramer mes ressources inutilement. Et réguler son système nerveux, c'est déjà prendre conscience de son état, mais ça passe aussi par des exercices somatiques, l'alimentation, le sommeil, enfin l'hygiène de vie en général. Ça peut être fait grâce à des gestes simples du quotidien, comme je l'ai déjà dit, ça ne nécessite pas d'arrêter de vivre ou de méditer pendant des heures. Pas du tout. Moi qui suis conditionnée à vivre en sympathique, hyper thyroïdienne, donc tout le temps dans le go, 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 il me fallait quelque chose que je pouvais faire dans le feu de l'action. Et c'est possible. Et ça a changé ma vie, ma façon d'habiter mon corps par rapport à il y a encore 2, 3 ans. Je suis beaucoup plus sereine, je culpabilise beaucoup moins, je m'auto-flagelle nettement moins aussi. J'arrête de tout contrôler en fait. Je prends du recul aussi vis-à-vis de mes émotions. Alors les émotions, elles ont un rôle hyper important, je n'invite pas du tout à les réprimer, mais j'ai eu ce déclic en lisant un naturopathe hygiéniste qui pourtant était très porté sur l'alimentation hypotoxique, avouait aussi qu'un des facteurs décisifs de la vie en bonne santé, c'est la capacité à relativiser d'un individu. Donc de prendre de la distance avec ce qui lui arrive, de ne pas s'identifier à ses émotions ou aux circonstances, mais enfin voilà, de ne pas s'emballer tout de suite pour tout et n'importe quoi. Les émotions, ce sont des messagers incroyables, elles nous indiquent ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, elles nous invitent à agir. Mais voilà, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde matériel, on ne peut pas changer toutes les situations en un claquement de doigts. Et aussi, de par notre mode de vie moderne, nos corps qui sont souvent en physiologie de défense, en mode survie, inflammés, nos réactions, elles peuvent être disproportionnées, même si tout ce qu'on vit a une réalité biologique, hein. Je ne suis pas en train de nier les ressentis de qui que ce soit, juste que parfois, on peut réagir d'une manière qui n'est pas appropriée à la situation, comme par exemple être stressé quand on fait la cuisine ou la vaisselle, mais aussi réagir à un aliment sain, par exemple, enfin, qui est bénéfique pour la plupart des gens. Et ça s'explique par le fait que nos perceptions, le sens que notre mental donne à ce qui nous arrive, va aussi influencer notre biologie. J'ai déjà cité l'exemple d'une personne qui était en formation avec moi, en formation psyché, qui était allergique à la carotte, donc une allergie franche, diagnostiquée via des IgE. Eh bien, on a pu identifier pendant sa séance que l'origine de son allergie était une dispute avec son ancienne patronne et que pendant ce moment très stressant, il y avait dans son organisme de la carotte. Elle avait mangé de la carotte avant. Donc toutes les perceptions, les croyances qu'on a imprimées, intégrées principalement pendant l'enfance, elles peuvent soit supporter notre santé ou lui nuire. Alors ça peut paraître vertigineux, mais encore une fois, ça nous replace au centre de l'action parce qu'il n'est pas nécessaire d'aller identifier clairement ses croyances, ses perceptions, de placer des mots exacts dessus, mais on peut partir de ce qui nous fait souffrir dans le présent, de ce qui nous pose problème, pour réinformer les cellules, apaiser le système nerveux et lui permettre d'adopter des mécanismes qui seront propices à la santé. Donc, le grand avantage de tout cela, c'est que on adresse vraiment la cause des causes et que ça rend le chemin très fluide et naturel. La manière dont je vis pourrait sembler rigide à beaucoup. Ma santé est vraiment ma priorité, mais je ne me force pas, je ne ressens pas de frustration. Je n'ai plus du tout d'attirance, par exemple, pour les produits industriels. Je préfère pas manger une salade, enfin, ça n'est pas du tout une source de contrariété pour moi.
Et aussi, je peux manger une crasse si voilà, la situation se présente, que dans ce cas précis, ma vie sociale est la priorité, que je veux préserver le lien avec les autres. Et comme mon corps a retrouvé de l'espace, de la latitude, de la souplesse, eh bien, ça n'a pas d'impact, ça n'a souvent pas d'impact sur ma santé, parce que je vais pas vous dire que tout est parfait dans ma vie. D'ailleurs, là, j'ai un peu trop fêté mon passage à une dizaine supérieure, à la quarantaine, et voilà, comme tout le monde, je morfle, mais par contre, je sais que ce sera vite compensé, parce que je sais donner à mon corps ce dont il a besoin la plupart du temps. Bref, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que ton corps n'est pas cassé. Même si pour l'instant tu subis des symptômes désagréables, que tes efforts n'ont l'air de mener à rien, que ton corps semble ne plus suivre, dans la majorité des cas, parfois on atteint un point de non-retour, mais dans la grande majorité des cas, c'est parce que ton corps ne reçoit pas encore ce dont il a besoin, ce qui lui convient à lui individuellement. Et si ce dont j'ai parlé résonne pour toi, que tu aimerais pouvoir prendre soin de ta santé de manière simple, joyeuse, naturelle, intuitive, eh bien c'est ce que j'apprends à faire dans mes accompagnements. Toutes les informations sont sur mon site comomi.be, comomi.be, et j'offre aussi des ressources gratuites, un guide et un journal pour se reconnecter à ses sensations corporelles et se nourrir vraiment sans dépendre de conseils contradictoires. Et tu les trouveras en commentaire, en description ou en bio en fonction de l'endroit où tu regardes cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère sincèrement que ça t'a été utile. Prends bien soin de toi et à bientôt.